En 2019, j'ai voulu créer une entreprise. Pourquoi? Pas sur Internet. Un vrai business physique. J'étais motivé. J'avais des idées. Mais ce business a échoué. Donc tout ça, pour ça. Et aujourd'hui, je peux dire une chose. Ce n'est pas le business qui m'a ruiné. C'est moi. Mais envoie l'argent là maintenant. Non, mais envoie l'argent. En 2019, j'étais comme beaucoup de jeunes en République démocratique du Congo, à Kinshasa. J'avais une envie très simple, créer quelque chose à moi. Pas devenir riche du jour au lendemain. Pas être célèbre. Juste bâtir un business, avoir une activité réelle, concrète, qui me permettrait d'avancer dans la vie. Échec. À cette époque, je n'avais ni capital, ni machine, ni local, ni réseau. Mais j'avais une chose, des idées. Et comme beaucoup de personnes dans cette situation, j'ai commencé par ce qui me semblait le plus accessible, la créativité. Mon premier projet, c'était une marque de t-shirts. L'idée était simple. Mettre des designs, des messages, des images sur des t-shirts. Et créer une marque locale. Je voulais appeler cette marque la Germince. À l'époque, ce nom représentait pour moi le début, la croissance, quelque chose qui allait naître petit et grandir. Le problème, c'est que je n'avais aucun matériel professionnel. Pas de presse à chaud, pas d'imprimante textile, pas de machine industrielle. Mais au lieu d'abandonner, j'ai improvisé. J'ai utilisé un fer à repasser, des papiers thermocollants, et beaucoup de patience. Je faisais tout à la main. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ça marchait. Les designs tenaient. Les t-shirts étaient portables. Les gens étaient curieux. À ce moment-là, j'ai cru que j'étais sur la bonne voie. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que faire fonctionner quelque chose à petite échelle et créer une vraie entreprise, ce sont deux choses totalement différentes. Qui trompe qui? Dans ma famille, comme chez beaucoup de familles africaines, on ne fait pas trop la différence entre cousins, frères, sœurs. On est ensemble. Cultivons la haine en Afrique. La sœur de mon frère travaillait dans un endroit où on faisait des copies. Et lui, en observant, avait remarqué des sacs utilisés pour le travail. Des sacs solides, pratiques. À ce moment-là, j'ai commencé à voir des opportunités partout. Et c'est là que j'ai fait une première erreur importante. Les lots, c'est la vie. Vouloir tout faire en même temps. Un jour, en naviguant simplement sur mon téléphone, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de pavés fabriqués à partir de plastique recyclé. Et là, ça a déclenché quelque chose dans ma tête. Parce que si tu vis à Kinshasa, tu sais une chose. Le plastique est partout. Bouteilles, sachets, déchets. Je me suis dit, ce plastique qu'on jette partout, et si on pouvait en faire quelque chose d'utile? J'en ai parlé à mon frère. On en a parlé à d'autres. Et très vite, tout le monde était d'accord. On allait faire les pavés en plastique. Au début, on était très motivés. On imaginait une entreprise, un atelier, une solution écologique, un business utile pour la société. On se voyait déjà en train de produire, vendre, grandir. Mais il y avait un énorme problème. On ne savait pas comment s'y prendre. On ne savait pas combien coûtait réellement le matériel. Comment organiser la production? Comment structurer une entreprise? Comment passer de l'idée à l'exécution? On faisait tout à la main, avec de la motivation, mais sans plan clair. Puis est arrivée la question fatale. Comment on achète le matériel? En cherchant le matériel, on a compris une chose très dure. On n'avait pas l'argent. Pas un peu. Pas presque. Rien. À ce moment-là, la motivation a commencé à mourir. Rien dans la tête, là. Rien. Petit à petit, les discussions sont devenues rares. Les projets ont ralenti, les rêves se sont transformés en silence. Et en 2020, on a arrêté. 2020 est devenu pour moi l'année de mon premier vrai échec en business physique. Mais aussi l'année de mes plus grandes leçons. Le business n'a pas marché. La marque n'a pas vu le jour. Les pavés en plastique sont restés une idée. Sur le papier, c'était un échec total. Mais intérieurement, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Avec le recul, je peux dire ceci sans mentir. Ce n'est pas le business qui m'a ruiné. C'est moi. Parfait. Ça change rien. Attends, tu fais les faits, tu fais quoi? Tu me tags, tu fais quoi? Pour moi, c'est passé.
On peut avoir une vision, mais pas les compétences. On peut avoir le savoir-faire, mais pas les moyens. On peut avoir la motivation, mais pas la discipline. On peut avoir les idées, mais pas l'exécution. Et surtout, on peut abandonner trop tôt. Aujourd'hui encore, parfois, je me pose des questions. Et si on n'avait pas abandonné? Et si ce business avait été celui qui allait tout changer? Et si on avait appris plus tôt? La vérité, c'est que personne ne peut le savoir. Et c'est ça la partie la plus dure de l'échec. Même si le business a échoué, j'ai appris énormément. Qu'un business, ce n'est pas juste une idée. Que la motivation ne remplace pas la stratégie. Que l'argent n'est pas le seul problème. Que le manque de compétences coûte plus cher que le manque de capital. J'ai appris la réalité du terrain, la différence entre rêve et exécution. L'importance de la préparation. Je vais être honnête. Je ne suis pas fier d'avoir abandonné, de ne pas avoir cherché à apprendre davantage, de ne pas avoir structuré le projet, de ne pas avoir persévéré. Mais je suis fier d'une chose, je suis fier d'avoir essayé. Parce que beaucoup parlent, beaucoup critiquent, mais peu passent à l'action. Et même si je n'ai pas réussi à réaliser ce rêve-là, il a façonné la personne que je suis aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, si tu as un projet, si tu as échoué, si tu as abandonné quelque chose, je veux que tu retiennes ceci. L'échec ne te définit pas. L'abandon peut être temporaire. Les leçons valent parfois plus que l'argent. Aujourd'hui, en 2026, je ne fais plus semblant de tout savoir. Je documente. J'apprends. Je partage. Parce que mon objectif maintenant, ce n'est pas de paraître fort, mais d'être utile. Si toi aussi tu as échoué, si tu veux apprendre sans mensonge, abonne-toi. Je documente tout. Ok, merci.